Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans cette édition de Vox News en direct de nos studios à Londres. Je suis Rodrignali et je vous propose de faire un point sur les faits marquants de l'actualité à la mi-journée. Il est l'une des personnalités les plus populaires au monde et célèbre aujourd'hui son 95e anniversaire. Comme tous les 18 juillet, l'Afrique du Sud et le reste du monde commémorent l'anniversaire de Nelson Mandela, baptisé le Mandela Day. Madiba, toujours hospitalisé depuis plusieurs semaines à Pretoria, aurait, selon sa fille, fait des progrès remarquables au point de vue de sa santé. Zindzi Mandela a même rajouté que son père était en mesure de regarder la télévision avec des écouteurs dans les oreilles, de saluer de la main et de sourire aux membres de sa famille. L'Afrique du Sud tout entière va lui rendre aujourd'hui hommage. Chacun est invité à donner 67 minutes de son temps pour la communauté pour de bonnes œuvres. Une multitude d'initiatives sont prévues. 9 jeunes d'Afrique du Sud sur 10, d'après un sondage publié ce mercredi, prévoient de participer à l'événement. Zindzi, la fille de Nelson Mandela, nous parle de cette journée pleine de symboles pour son père et toute sa famille. Je tiens à rassurer chacun d'entre vous que je ne suis pas médecin, mais Tata fait des progrès remarquables et nous avons hâte de la voir à la maison. Je le taquine souvent et je lui dis « Notre père qui part à Hookton ». C'est à Hookton que nous voulons le retrouver et non à l'hôpital. Je veux juste dire à Mandela, nous espérons qu'il se rétablira d'ici peu. C'est une inspiration pour nous tous, c'est notre père à tous. Et oui, il faut juste qu'il se rétablisse. Il s'agit en fait d'une source d'inspiration pour beaucoup de Sud-Africains. Vous savez, pour avoir enduré tout ce qu'il a eu à endurer et avoir survécu, et être finalement si compatissant, je pense que c'est une bonne chose. J'espère qu'il ira mieux d'ici peu. Un vrai pionnier, un vrai fidèle, et merci pour tout ce que vous avez fait pour ce pays. Il est très important pour moi, il a sauvé notre pays et il nous a offert la liberté. Plus qu'une simple journée, le Mandela Day devient petit à petit un phénomène de société. Baptisé le Mandela Day, cette journée a été créée en 2010 sous l'impulsion des Nations Unies. L'ONU a fait du 18 juillet une journée internationale d'hommage aux héros de la lutte anti-apartheid. Inspiré d'une idée née en Afrique du Sud, chaque citoyen du monde est appelé à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de la collectivité, en mémoire des 67 années que Mandela a vouées à sa lutte pour l'égalité. Une action accessible à tous. En Afrique du Sud, par exemple, une association de motards nettoiera les rues de la ville, des volontaires repeindront des écoles. De nombreuses villes dans le monde s'associent aussi à cette action. À Paris, plusieurs manifestations tentent de faire connaître le parcours de vie du premier président afro-descendant de l'Afrique du Sud. Pour mieux comprendre toute la symbolique de cette journée, je vous propose d'écouter l'un des petits-fils de Nelson Mandela. Le concept derrière le Mandela Day, c'est en fait un appel à l'ensemble de la société pour réaliser un acte de bonté, un acte de compassion ou une bonne action qui pourrait avoir un impact positif sur quelqu'un d'autre afin de faire la différence d'une manière ou d'une autre. Hey, il y a quelque chose de plus dans cette tasse. Lisez les instructions et joyeux Mandela Day à vous!